On démarre. Je suis partie avant la semaine, sinon je suis de Ok, bonsoir tout le monde. Comme souvent, comme toujours, nous voilà réunis pour commémorer de nouveaux événements dramatiques à la frontière. On a le sentiment en ce moment que c'est très récurrent, quasi quotidien. Et c'est extrêmement difficile de maintenir ce rythme-là et de parvenir à toujours trouver des mots qui arrivent à qualifier avec la vigueur et la force nécessaire ce qui se passe ici. Parce que on parle malheureusement de 2 nouveaux décès qui seraient survenus hier, respectivement à Calais, à proximité du chemin de Castres, au niveau des rails, et un autre qui serait survenu à Sainte, donc personne qui aurait été repêchée dans un canal. Donc on n'a malheureusement pas beaucoup plus d'informations que ça à ce stade, et le travail va être un peu confirmé et essayer de compléter un peu nos connaissances là-dessus, mais voilà, à ce stade, on a juste les informations qui figurent dans la presse. Le constat qu'on partageait un peu entre nous là avant que cette prise de parole arrive, c'est que on peine vraiment à donner suffisamment d'enjeux à ces prises de parole-là. Enfin, c'est vraiment compliqué de continuer continuer à déplorer ce qui se passe, continuer à trouver les mots, continuer à en parler, mais c'est d'autant plus important justement de trouver la force de se réunir et de dénoncer tant qu'on peut. Voilà, c'est des événements dramatiques qui sont, encore une fois, et on ne cessera de le répéter, le fruit d'une politique mortifère aux frontières menée par les États français et britanniques, qui sont évidemment et avant tout les coupables de toutes ces morts, qu'elles soient accidentelles dans des embarcations, près de camions, près des rails. Enfin, c'est le résultat d'une même politique et c'est vraiment essentiel de le répéter. Il y aura très certainement dans les jours qui viennent à confirmer un autre rassemblement de ce type à Grande-Synthe pour la commémoration du décès. Enfin, une commémoration qui aura certainement lieu à Dunkerque, mais les détails vous seront communiqués. Et voilà, donc je propose qu'on commence une minute de silence maintenant, et ensuite les personnes qui veulent prendre la parole à la suite de cela pourront tout à fait le faire et prendre le micro. Merci. Donc, dans un instant, je vais laisser le micro et quiconque pourra le prendre. Je tenais simplement à préciser que les décès sont tellement récurrents et le rythme des drames et de la répression et du rythme infligé par les autorités à la frontière est tel que on peine même à être au clair sur les chiffres. Il a fallu qu'on réfléchisse 2 secondes pour se rappeler de combien précisément à la frontière on a dénombré. Donc on estime que au moins 379 personnes sont décédées depuis 1999, pour rappel. 4 sur les 2 dernières semaines, 15 cette année. C'est des chiffres absolument terrifiants et il est essentiel aussi de se les rappeler. Bien que, bien sûr, ces personnes sont, au-delà des chiffres, des personnes qui
ont chacune leur identité, leurs rêves et qui ont toutes été brisés par cette frontière. Bonsoir à nouveau, bonsoir à notre soirée très triste. Si je parle chaque fois, c'est parce que je trouve qu'on ne peut pas se taire. Et parce que si je vois au moins qu'il y a toujours encore du monde ici, c'est parce que je pense que vous pensez la même chose que moi. Il faut dire partout à quel point les réfugiés de Calais et de la France sont harcelés, sont pourchassés, sont démantelés tous les jours. Il ne faut pas se taire, jamais. Le jour où nous on se tait, ils sont morts même pour rien. Ils sont morts dans le silence. On ne peut pas accepter ça. Donc, tant que vous êtes là, essayez de trouver des paroles, essayez de trouver des mots pour dire non, on n'accepte pas ça, non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas fermer les yeux sur une mort tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours. C'est impossible. Donc, on a des larmes, oui, mais on a surtout aussi beaucoup de colère. Et on a beaucoup de moments où on ne sait même plus quoi faire pour dire arrêtez cette violence. Arrêtez d'harceler les gens ici, laissez-les vivre. Et si on ne veut pas des réfugiés en France, parce que la France est bien claire là-dessus qu'ils ne veulent pas des réfugiés en France, s'ils ne veulent pas des réfugiés en France, ouvrez les frontières. Laisse-les partir. Laisse chaque personne aller vivre là où il veut vivre. La terre n'appartient pas aux êtres avec une couleur blanche. La terre appartient à tout le monde. Et c'est à chaque personne le droit d'aller trouver une place quelque part pour vivre. Il n'y a pas de bon moment et de bonne façon pour dire cela aussi, mais on tient à préciser que le travail du groupe d'essai est aussi de visibiliser justement ces drames, ces situations, et d'accompagner tant que peu les victimes et les familles des victimes dans leur démarche de funérailles, dans leur démarche de deuil. Et pour cela, on a une cagnotte qui est mise en place depuis un certain temps justement pour couvrir ces frais qui, comme vous l'avez sûrement deviné, au vu du rythme dramatique des décès ces derniers jours et ces dernières semaines, doit être partagé. Si vous avez des possibilités de la partager ou des personnes qui pourraient justement donner à cette cagnotte-là, ce serait essentiel justement pour qu'on puisse faire ces suivis dans les meilleures conditions. Voilà. Si d'autres personnes souhaitent prendre la parole, je vais laisser le micro ici. Vous avez bien sûr le loisir de rester pour vous recueillir ou prendre un thé et un café. Et voilà. Merci.